On se retrouve pour le 4e épisode d'un voyage en terre inconnue, le Népal. Recontextualisé, nous sommes à Laprak le Haut, le nouveau, à 2800 mètres d'altitude. On s'est réveillé tôt, avant le lever du soleil, pour monter tout en haut de la colline. Donc c'est une colline, c'est pas un des pics de la montagne, pour avoir cette vue sur les cimes. Et c'était incroyable. Ça nous a coupé le souffle, littéralement, parce que rien que marcher, gravir quelques marches, ça prend directement dans les poumons. Oh purée. Fais-nous les belles photos là. Donc on était au-dessus de cette colline, avec une vue sur tous les sommets, beaucoup enneigé, et c'était juste magique. On a fait une séance de yoga avec Pascal, un peu méditation, à se tourner vers les différents pôles, les différentes montagnes. C'était assez incroyable de commencer la journée comme ça, avec ce superbe lever de soleil. Ensuite on est redescendu, petit breakfast. Attends, 3, 2, 1... Et Yam Kumari, notre hôte, nous a dégoté nous a montré un petit bout de, comment je peux dire ça pour YouTube. Un petit truc de feuilles roulées, séchées, parce que les temps en montagne sont durs, et vous allez le voir dans la journée d'après, que c'est très commun. C'est très commun de trouver ça, du séché et du frais. Je pense que quelqu'un qui a vraiment des problèmes de... Voilà, ça se comprend. Mais encore un super breakfast tout fait maison. Yam Kumari, elle sait faire, Yam Kumari et sa fille et sa nièce, et aussi son fils. On s'est rejoint sur la place du village, comme on fait toujours, pour faire notre check-in. Et c'était aussi le moment de dire au revoir à Laprak le Haut, parce qu'on allait à Laprak le Bas. Et comme à chaque fois qu'on quitte un lieu, on a une cérémonie. Il y a une cérémonie, ils sont venus vers nous, nous mettre du riz sur le front. Il me semble que ça s'appelle un tikka. Et c'est du riz avec un peu d'eau et un peu de sucre, il me semble, pour que ça colle ensemble. Le poser sur le front, donc c'est pour nous bénir, c'est pour nous porter chance. Et ensuite ils nous ont mis une petite écharpe à prière autour du cou. On va encore refaire des fleurs, plein de fleurs. On a monté dans le 4x4 pour ensuite descendre jusqu'à la prochaine école, l'école de Laprak, aussi ou Laprak le Bas, qui elle est située à environ 2600 ou 2400, à peu près. La solution, comment on lit 2002 ici. Si il n'y en a pas, s'il y a encore plus de parties. Je sais pas, ouais, si c'est... Encore une fois, on arrive à l'école. Stand Innovation, une grande allée de sourires, d'élèves qui nous accueillent, qui nous mettent des colliers de fleurs, qui donnent des fleurs, qui nous namasté, chantent, qui dansent. Toujours aussi incroyable, ça donne toujours autant de frissons. Namasté. Namasté. Wow. Namasté. Namasté. On a eu de nouveau des discours. Thank you for this very warm welcome. दुईजना बिदारी भाइ बहिनीहरु चाहिँ नाचका लागि अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Et de nouveau des danses que j'adore. J'ai pas arrêté de les filmer.
Ce jour-ci, on n'a pas fait notre atelier, on était dans d'autres groupes et j'étais notamment avec Alain qui proposait un atelier d'upcycling, prendre les déchets pour en faire des objets ou des jouets. Les élèves sont hyper créatifs, on leur donne 2 bouteilles et tout un jardin. Et voilà qui part qu'on était en train de faire notre atelier et qu'on entend hurler dans la salle à côté, clapper des mains, taper des mains. Qu'est-ce qu'elle nous a encore fait celle-là? Toi, qu'est-ce que tu nous as encore fait? Waouh! Donc cette matinée avec nos ateliers, on a encore une fois teach. On a ensuite eu notre pause. Et l'après-midi, learn. Franchement, dites-moi si vous avez déjà vu des bouilles aussi belles. Je vais le dire à chaque vidéo, mais c'est tellement mignon. Le squish. Et il y avait des clowns dans ce groupe. Leur personnalité. Encore une fois danser, encore une fois chanter. On a appris à compter. J'essaie de me remémorer là. J'ai juste punch qui vient. Egg, dwi, punch. J'aurais dû réviser avant de filmer. On a appris aussi à se présenter, on leur a appris aussi à se présenter et à compter en français. Et moi ce qui m'a surpris dans cette école, là cet après-midi-là, dans notre groupe, c'est les élèves qui dessinaient une maison typique du Népal. Ils vont dessiner leur maison. Donc nous on le ferait avec une fenêtre, une porte peut-être. La façon dont ils l'ont dessinée, bah effectivement c'est vraiment la maison typique. Spoiler, mais du coup c'est plutôt plat. Et à côté il y a une annexe. Et vous verrez si vous allez au Népal, sur certaines vidéos, peut-être j'en ai encore, j'ai des vidéos de ça, ou des photos. Souvent à côté des maisons, il y a un lieu avec de l'eau courante, une fontaine. Où est-ce que les personnes font leur linge, se douchent, font leur vaisselle principalement. Donc c'était assez fou de voir que, en tant qu'occidentaux, nous ça fait vraiment un carré avec un triangle dessus. Et eux ils vont un peu plus dans les détails et avec cette fontaine à côté. Après cette journée, on est descendu un peu plus bas en marchant et on s'est retrouvé à Laprak, l'ancien Laprak, le centre de Laprak, vraiment, j'ai pas envie de dire le vrai Laprak, mais l'authentique. Ce village a été détruit à 90% en 2015 parce que Laprak se situait à 7 km de l'épicentre d'un séisme et sur l'échelle il me semble que c'était à 7. Beaucoup a été détruit et c'est pour ça que le gouvernement a reconstruit des maisons plus au nord. Mais là on voyait que les personnes continuaient à construire aussi ces lieux. Mais là en 2023, la vie a quand même pas mal repris et on a pu être accueillis, aussi notamment sur la place publique où est-ce que les enfants jouaient et dansaient. On a aussi joué, on a aussi dansé pas mal. Des moments de partage incroyables. On était répartis dans 2 hôtels, donc des chambres. C'était un peu comme une guest house, donc il y avait je sais pas si on peut appeler ça un restaurant, mais en tout cas une salle commune. C'est une grande table où est-ce qu'on prenait petit déjeuner, dîner. Et là, le confort, on avait une douche pour 20. Donc on avait cette douche et les toilettes dedans aussi à côté. Voilà.
Mais il y avait d'autres toilettes aussi. On avait même des étages. Il y avait une toilette en bas et une toilette au-dessus. Je sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails des toilettes. Emmenez un rouleau avec vous et des lingettes. Sinon faut bien se laver les mains. Si vous utilisez de l'eau de montagne, c'est frais. Je vais pas plus en parler. Faites votre propre expérience, vous allez voir. Voilà, notre journée s'est terminée avec notre traditionnel check-out sur cette place. On a dîné, on a été se coucher, on a bien dormi. C'était vraiment une très belle journée aussi. Encore une fois, beaucoup de découvertes, beaucoup d'énergie donnée et reçue, comme d'habitude. Mais en attendant, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, like et commentez et dites-moi si vous avez des questions. Ciao!